les amis, nous revoilà pour un nouveau tirage pour janvier 2020. Alors quel signe on va présenter? Le Capricorne. On va travailler sur les énergies pour le mois de janvier du Capricorne. J'en profite encore une fois pour vous souhaiter une bonne année, plein de bonheur, de joie. La santé surtout, la santé. Allez, on y va pour les énergies du Capricorne pour janvier 2020. Alors, les Capricornes. J'ai revêtu un plaid, j'avais froid. Donc j'ai mis un petit plaid. J'ai mes cheveux, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je suis désolée, c'est honteux, mais impossible de les coiffer ce matin. Alors on y va. Ouh, des énergies mitigées. La protection, on l'a aussi eu pour un autre signe. Alors je ne sais plus quel signe l'a eu. Si je ne dis pas de bêtises, ça devait être le taureau ou le gémeaux. Une grande protection pour ce mois de janvier. Une grande protection, quelqu'un de très proche, avec quelqu'un avec qui vous avez un lien fraternel, quelqu'un avec qui il y a une forte amitié, une forte attirance, qui vous protège, qui vous suit, qui vous guide. Au mois de janvier, ça sera très présent. Il va vous emmener vers une élévation. Il y a un besoin d'élévation, un besoin de savoir où on va, et cette personne va nous y aider. Parce qu'on aura tendance à faire les mauvais choix, ou encore une fois avec le cadeau de la vie, des choses qui ne sont pas conclues, mais c'est un mal pour un bien. Pour le consultant, ou par rapport à une femme proche du consultant, quelqu'un qui est assez proche du consultant, plutôt quelqu'un du sexe féminin. Donc je pense que un ami va être amené à vous épauler pour vous élever, parce qu'il va y avoir des non, il va y avoir des obstacles sur votre chemin au mois de janvier, mais qui seront bénéfiques. Et une femme, donc vous le consultant ou la consultante si vous êtes une femme, pour vous, ou alors si vous êtes un homme, ou ça peut être aussi une amie proche, par rapport à une amie proche. Il y a beaucoup de protection par rapport au nom, hein. On est vraiment... alors, je vais vous montrer le tirage vu du dessus. Voilà, je vais y arriver. Donc, on a vraiment une grande protection par rapport au nom. Un nom avec le cadeau de la vie, c'est non, c'est pas positif, mais c'est quand même quelque chose de bénéfique pour vous. C'est un cadeau de la vie. On a l'élévation par rapport à des amis, un lien très fraternel, quelque chose de très positif par rapport à un ami, une protection, quelqu'un qui nous protège, quelqu'un qui est là pour nous. Vraiment, on a un beau tirage. Mais on va encore, c'est je crois le tirage des Gémeaux, un mal pour un bien. On a encore cette notion-là. Je pense que les énergies du mois de janvier vont être un peu comme ça. On va se rendre compte de plein de choses et il va falloir faire avec. On va aller voir un peu avec l'oracle des miroirs. Un mal pour un bien, ouais. On a vraiment besoin de se rendre compte. On avait la carte du miroir magique. Et là, je vais tricher parce que j'ai toujours un doute. Il y a deux. Il y a le miroir magnétique et le miroir magique. Et je ne sais jamais lequel est lequel. Voilà. Alors, ici, le miroir magique, il représente une protection. Donc ici, on avait déjà cette protection. Ici, on vous rappelle encore qu'il y a une protection qui est là. Une protection par rapport aux choses qui prennent du temps. Les choses prennent du retard. Donc peut-être ici que les choses que vous aviez décidées ne vont pas être conclues de suite, mais c'est un beau cadeau de la vie. C'est que ça doit se faire comme ça. Les choses doivent prendre du temps, mais on a loupé le train, mais on prendra le prochain. Voilà. Peut-être une forme de vous dire ça. Mais on est protégé. C'est quelque chose qui devait arriver pour notre plus grand bien. Et ici, on a une séparation. Alors ici, on peut être dans le domaine amoureux, effectivement, une séparation amoureuse, un mal pour un bien, peut-être une pause, un temps de pause, peut-être également, ici, on peut y voir une séparation qui est bénéfique avec une femme. Peut-être aussi,
On parle ici d'une amitié, pas forcément d'un amour, mais d'une amitié. Quelque chose qui est bénéfique pour nous. Une séparation bénéfique. Une séparation pas forcément amoureuse, mais une séparation à prendre du recul pour se protéger. Peut-être aussi. On va aller voir dans le domaine amoureux avec l'améthyste Love. Il y a une séparation, il y a quelque chose qui se stoppe, qui s'arrête. Oula, il y a tout qui est tombé. On va garder celle-ci. On a une épreuve, quelque chose de difficile. Donc depuis le début, on en parle. Hein. On parle d'un retard, on parle d'une séparation, on parle d'un mal pour un bien. Quelque chose qui se stoppe, hein, quelque chose qui s'arrête, une épreuve qui est plutôt difficile en amour. Pour vivre une renaissance. Ou ça peut être aussi une épreuve difficile parce qu'effectivement, on ne s'attendait pas et on tombe enceinte. Possible aussi. Ici, je vois plutôt une épreuve difficile parce qu'on a besoin de prendre un nouveau départ, un nouveau projet. On a besoin de se détacher des choses. On a besoin de se détacher. Face à une rivalité. Un triangle amoureux. Ici, dans l'amour, on est dans un triangle amoureux. Hein. Il y a des couples qui vont se séparer. Il y a des couples qui vont réaliser... Alors, encore une fois, c'est un tirage général, ça ne parle pas à tout le monde. Ici, que ce soit pour les célibataires ou les couples, on parle de relations qui n'avancent pas, d'épreuves difficiles, d'un détachement, d'avoir envie de quelque chose de nouveau, de plus significatif, parce qu'on est dans un triangle amoureux. Si on est célibataire, on pourrait éventuellement rencontrer une personne qui est déjà en couple, que ça ne fonctionnera pas. Il va vraiment falloir vous détacher parce que ce n'est pas le moment. Ce projet-là, détachez-vous de ce projet-là. Si c'est vraiment une personne où il y a une triangulaire, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon. Il y a des épreuves, ça va pas être forcément facile. Je pense que les couples, eux, passeront par une période un petit peu difficile où il va falloir beaucoup parler. Peut-être un mal pour un bien dans le sens où aussi ça vous permettrait de reprendre sur des bases solides. Possible. Le conseil de Gaïa pour nos amis Capricorne. En tout cas, c'est pas le moment. C'est pas le moment de s'ancrer sur ce projet. Peut-être plus tard, mais pour le moment, il y a des choses à régler. Hein. Le Sacré-Cœur. Ici, on nous parle de passion, d'amour, de communication spirituelle. Peut-être que... Je vous demande juste un instant. Il y a quelque chose qui se termine, en effet. Ici, on avait quand même la séparation. On avait le mal pour le bien, la séparation, la triangulaire, des épreuves difficiles. On a peut-être besoin, parce que malgré toutes ces mauvaises cartes, on avait quand même donc le mal pour le bien, l'élévation avec un ami, quelqu'un de fraternel, quelqu'un peut-être qu'on connaît aussi depuis longtemps, l'élévation, le mal pour le bien, quelque chose qui se finit, quelque chose qui ne nous a pas apporté du bonheur. Il y a des épreuves qui ont été là, mais qu'aujourd'hui, on a envie de retrouver l'amour, de construire des nouveaux projets, mais tout en sachant ce qu'on veut, c'est-à-dire avec détachement, d'accord? Et les nouveaux projets, on est toujours dans ce nouveau projet. On a passé cette épreuve difficile, maintenant on veut créer des nouveaux projets. Ça pourrait être ça, hein, ça pourrait aller dans ce sens-là. On veut se détacher de tout ce qui était difficile pour se concentrer sur l'avenir et ne plus surtout vivre des triangles amoureux. Possible, on veut se séparer de situations qui ont pris du retard dans notre vie, qui nous ont fait prendre du retard parce qu'on est protégé, on le sait, on est protégé. La relation qui arrive peut-être pour les célibataires, c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui va apporter de la passion. Ici, on parle vraiment de situation amoureuse. Hein.
encore une fois. Pour les Capricornes, c'est vraiment, on part sur de l'amour ou d'une amitié ou quelque chose, voilà. Peut-être aussi que les choses prennent forme en automne. Ça se prépare aujourd'hui, mais pour peut-être un projet de vie, quelque chose qui se fera qu'en automne. En tout cas, c'est une période où on va lâcher prise. Alors, l'oracle des anges. Le potentiel créatif. La nature, tu es infiniment créatif. Par nature, pardon, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bah, décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Ici, on vous dit de ne pas rester frustré, de ne pas rester dans cette triangulaire, dans ces difficultés, dans cette séparation, dans les retards. Ici, on vous parle de laisser votre potentiel s'exprimer et d'enfin oser dire ce que vous souhaitez. Vous êtes protégé, je vous le rappelle, il y a vraiment 2 fois la carte de la protection qui est sortie. Vous êtes protégé, vous avez du potentiel pour vous élever, hein. Tout à l'heure, on l'a vu. Hein. Et c'est quelqu'un qui va vous aider, un ami, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient du passé, quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien fort ou avec quelqu'un que vous connaissez déjà qui a un lien fort avec vous. Il y a vraiment une belle potentialité dans ces nouveaux projets, dans ces nouvelles choses. Par contre, les choses prendront du retard, n'arriveront pas tout de suite. Ça va mettre du temps parce qu'il va falloir faire le deuil peut-être d'une séparation, parce qu'il va falloir faire le deuil d'un nouveau schéma de vie, une nouvelle construction. Effectivement, un mal pour un bien, effectivement, dire stop, cesser de penser ou de croire à des schémas négatifs. Aujourd'hui, vous avez les potentiels d'y arriver, vous avez les ailes pour voler. Donc, exprimez-vous, lâchez-vous, laissez-vous aller, lâchez prise. Voilà mes petits amis Capricornes, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.